Alors c'est l'heure, Luc Besson, de votre portrait sonore. Est-ce que vous savez ce que c'est le portrait sonore ? C'est des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie que vous allez nous raconter peut-être. Et c'est parti pour le premier. Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien. Bon là c'est facile, vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, c'était pas dans le film, là, cette chanson. Fan de Gérard Lenormand. C'est une chanson de Gérard Lenormand, elle parle d'un dauphin, mais il y a surtout un lien avec votre enfance, et que c'est vrai que votre rêve de gosse était de devenir delphinologue. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous a empêché finalement de réaliser ce rêve ? Je me souviens d'une conseillère d'orientation en 3e à qui j'ai dit que je voulais être delphinologue. Elle m'a dit Delphi quoi ? Et elle m'a proposé d'être diamantaire. Ah, c'est pas mal. Voilà, elle m'a dit il y a Ça de la commence par filière, D. dans la filière, il y a de la place. Diamantaire, c'est très bien pour vous. Mais ça n'a aucun rapport finalement. Ah bah non, mais ça, elles sont Mais foutées du un coup, peu. ouais. Vous seriez à Anvers. Et votre maison de production, la première en tout cas, c'est les films du dauphin. Alors non, la première, c'est les films du loup. Oui. Parce que j'avais tellement peur de me planter que je voulais pas l'appeler les films du dauphin. Ah. Et donc la deuxième, c'est appelé les films du dauphin. Ouais. Alors deuxième extrait. Just like the moonraker C'est un goes peu plus difficile, mais in ça vous dit quelque chose ? Ah, c'est James Bond, mais Parfait. Alors, à vos débuts, j'ai cru comprendre que Ah vous oui, aviez été d'accord. assistant réalisateur sur le film Moonraker. non, j'étais stagiaire, j'avais 17 ans. Bon, on vous a upgradé là. Non, c'est le premier film où, grâce à un ami qui était staffeur, c'est ceux qui font les plâtres en fait dans les Mhm. décors, et j'ai réussi à passer quelques semaines dans le décor de Moonraker, de James Bond. Donc j'avais 17 ans et c'était assez incroyable. Je voyais Roger Moore arriver trempé et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, il s'était battu avec un boa au Brésil la semaine d'avant. Donc il y avait un monsieur qui lui mettait de l'eau partout. Et non, c'était quand même un début assez tonitruant. Et justement, le déclic du cinéma, il vient d'où ? Le déclic du cinéma, en fait, je savais pas trop quoi faire. J'aimais bien un peu le cinéma, mais sans plus. Et on m'a invité sur un tournage d'un court-métrage. Et je suis arrivé dans la rue, j'ai demandé où était le tournage, on m'a dit excusez-moi, où est le tournage ? Et il y a un machinot qui m'a dit suis les câbles. Et j'ai suivi les câbles dans ce couloir et au bout il y avait on était en novembre, donc dehors il devait faire 4 degrés et dans la cour de cet immeuble il faisait 25 parce qu'il y a des lumières partout et c'était un court-métrage sur un luthier du 11e siècle. Tout le monde était en costume et je suis tombé raide amoureux. Vous Voilà. aviez quel âge là ? J'avais 17 ans et il y a une jeune fille qui s'est approchée qui m'a dit comment tu t'appelles ? J'ai dit Luc, t'es venu pour aider le film ? Oui. Ok, alors est-ce que tu peux prendre les caisses, les mettre là-bas, etc. C'est tout ce que j'avais à dire pour être intégré dans cette famille-là. Donc, comme j'avais un peu de mal dans l'intégration de la mienne, le fait d'en trouver une d'un seul coup comme ça qui m'a demandé juste mon prénom. Et j'étais accepté tout de suite. J'ai fait 3 jours de tournage. Famille qu'on va retrouver parce que vous êtes extrêmement fidèle dans vos films, que ce soit dans les costumes, dans les décors, dans les musiques. Vous essayez de travailler avec des gens avec lesquels vous avez créé justement cette famille. On va y revenir. Allez, 3e extrait. Ah oui, là. Oui, bon. Très compliqué. C'est compliqué. On est en 1988. Après Subway, vous réalisez Le Grand Bleu, qui va être évidemment un vrai triomphe en salle. En France, on aura plus de 9 millions de spectateurs. C'est l'un des plus gros succès du cinéma français et également à l'international. Pourtant, la critique ne suit pas au départ, notamment au Festival de Cannes. C'est quelque chose dont vous avez souffert ? Qu'on n'a pas compris, surtout. On n'a pas compris parce que Le Grand Bleu, c'est 2 gamins un peu arrachés, un peu qui ont des cheveux courts. Il n'y a pas de flingue, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de sexe. C'est vraiment un film Une immersion, presque d'adolescent. Mm-hmm. Donc on n'a pas compris la virulence de l'attaque. Je rappelle juste, il y a quand même 250 pages nauséabondes sur le film dès sa sortie. Il n'y a pas une seule critique, pas une radio, pas une télé qui dit du bien de film. On a vraiment essayé de flinguer le film dès le départ. À ce point-là ? Et non, j'ai gardé les 200 pages, je les ai gardées. Mais pourquoi ? En fait, parce que j'ai tourné en anglais, parce que j'ai pris des gens pas connus et que on est arrivé à Cannes et qui trouvaient ça prétentieux que
un jeune metteur en scène. Pourtant, c'est le propre un peu des films d'auteur qui sont présentés à Cannes. C'est pas forcément C'était des jeux, à part des réalisateurs c'était- connus. Je pense que le film avait une espèce de naïveté un peu bleutée. Mmh. Et voilà, des garçons avec des cheveux courts qui aiment les dauphins, c'est pas canois, quoi. Les journalistes arrivent là-bas avec leurs lunettes et leur kalachnikov et il faut tirer tout de suite sur tout ce qui bouge. Donc ça s'est très très mal passé, vraiment. Ça a été super dur. Et le public, le jeune public a pris le film. Je les remercierai jamais assez. C'est ce qu'on appelle Parce le bouche que- à oreille. C'est surtout eux qui m'ont sauvé. Et si j'ai pu faire tous ces films, c'est vraiment grâce aux spectateurs. Voilà. Et dans ce film, évidemment, on retrouve Jean-Marc Barr qui joue le rôle de Jacques Mayol, et à ses côtés, Rosanna Arquette qui joue Johanna Baker. Et j'ai cru comprendre qu'elle vous avait presque, elle, demandé à ce que vous puissiez jouer le rôle, justement, de Jacques Mayol dans le film, au départ, Oui. avant que vous choisissiez Alors Jean-Marc ça, Barr. ouais. Alors ça, c'est une anecdote assez... bon, je ne trouve pas l'acteur. On est quand même à 15 jours du tournage. Ah oui. Et je ne trouve pas l'acteur. Je suis très, très angoissé. Jean Reno s'entraîne à la plongée depuis 6 mois déjà. Et Rosanna me dit, mais pourquoi tu le fais pas? Et je dis, mais je suis pas acteur. Elle me dit, d'accord, mais il y a 50% qui est sous l'eau, et sous l'eau, il n'y aura pas meilleur que toi. Donc moi, je peux t'aider pour les autres 50%. Et j'avoue que sur le moment, pas du tout par une envie, mais par une nécessité, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même me préparer. Donc je me suis mis au régime, déjà, à l'anglais. Et Ça puis, va après retenir votre respiration sous l'eau. non, ça allait, je tenais déjà 4 minutes, donc Ah ça ouais. Ah, allait. pas mal. Mais vraiment, elle m'a poussé vraiment. Et j'avais même demandé d'ailleurs à un metteur en scène qui s'appelle Becker, Jean Becker. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me faire des essais pour mon propre film? Il m'avait dit oui. Et puis je vais à Londres et je tombe vraiment alors, au dernier moment sur Jean-Marc Barr, qui parlait français, anglais, qui avait été maître nageur. Donc voilà, tout allait bien. Et je l'ai tout de suite engagé pour me débarrasser de ce problème. Alors, il faut dire que votre père était instructeur de plongée. Vous avez vécu Ma mère. votre Ma mère mère, était instructrice de plongée, donc vous avez vécu dans ce milieu, le milieu de la mer, le milieu de la Ah bah, plongée. de 0 à c'est- 7 ans, j'ai pas de Donc- chaussures, j'ai plutôt des palmes. Ouais. Et on est sur là en Grèce, en Yougoslavie, on est dans tous ces pays-là et moi je passe ma vie dans l'eau, quoi. Et puis je parlais de famille, on disait que Zoé Bleu est la fille de justement Rosanna Arquette. Alors oui, ça c'est assez incroyable parce que je le savais pas au début, parce qu'elle a pas le même nom de famille. Zoé, je l'ai vue, elle devait avoir 3 jours. Je l'ai vue jusqu'à l'âge de 7-8 ans, après on s'est un peu perdu de vue. Et je la retrouve, c'est Caleb Landry-Jones qui m'en parle. Il me dit, tiens, j'ai vu cette fille sur les réseaux, elle a l'air bien et tout. Et j'ai réalisé seulement après, en fait, que c'était sa fille. Et donc, elle a fait des essais assez durs, je dois dire. Je l'ai pas ménagé, mais on avait besoin de savoir qu'elle elle était est prodigieuse solide. dans le film. Hein. Elle est prodigieuse Ouais, et c'est son premier film, donc faut quand même être sûr que voilà qu'elle peut tenir la distance, qu'elle a les nerfs, elle a fait des super essais et elle a tourné à 28 ans, qui est l'âge de Rosanna Arquette Quand elle jouait dans à le Grand 28 Bleu. ans quand elle joue dans le Grand Quelle- Bleu. Donc c'est quand Quelle même... ironie, quelle belle ironie du Et- sort. Et juste petite anecdote, hier soir on a fait une projection pour les techniciens Ouais. au Grand Rex, où il y avait sa mère Zoé et son papa. Et c'est à cet endroit-là que j'ai montré le Grand Bleu à Rosanna la première fois au Grand Rex. Émotion. Et là, il y avait Zoé qui, à côté de sa mère, regardait Dracula. Incroyable. Donc c'était quand même une très belle soirée hier. Merci de nous confier toutes ces belles histoires et ces belles anecdotes, Luc Besson. Vous restez avec nous jusqu'à 11h. On va retrouver Vanessa Zah, qui chaque jour nous emmène à la découverte de notre patrimoine aux 4 coins de la France. C'est ce qu'elle appelle, elle, la croisée, les plumes et les pinceaux.